Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, évidemment. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Et on y va les vierges, on va aller voir quel est le premier message pour vous avec El Tarot do Show. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, oulalalala. On a le changement sur le vide et le fardeau. Superbe. En fait, on nous demande, là les vierges, on vous demande même, parce que je ne suis pas vierge, d'accélérer là, de suivre un courant. Il y a quelque chose à déposer, il y a un fardeau. Vous avez peur en lâchant ça qu'il n'y ait plus rien dans votre vie, qu'il y ait un vide incommensurable. Ça peut être l'attente d'une personne, par exemple, c'est le premier truc qui me vient. L'attente d'un message, l'attente de nouvelles, l'attente d'une prise de conscience. L'attente, elle est à la base, elle était plutôt positive, sauf que là, c'est trop lourd pour vous. C'est trop pesant. Et en fait, on vous dit, mais posez ça. Posez ça. Peut-être qu'il n'y aura rien derrière. Et c'est pas grave. C'est comme s'il y avait un besoin de s'ennuyer un peu. Et de vibrer le manque et le vide et le rien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y en a un peu beaucoup, là. Juste une. Eh bien, juste une, elle est là. L'épuisement, on vous dit que c'est trop fatigant, vous contrôlez ça, c'est ce qui vous rend dingue. Ça vous rend dingue, vous vous projetez énormément, c'est cette projection qui vous... C'est comme si vous sortiez de vous, là, vous voyez, tout claveau. Vous étiez en train de vous écarteler, et là, on vous dit, ça suffit les vierges, on fait stop, on fait break, le vide, accueillez le vide, cherchez le vide même, et posez enfin ce qui vous épuise. Voilà les amis. On va aller voir au niveau général avec le tarot du bon karma. Allez, les vierges du 24 au 30 janvier, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a la roue sur la tente, la roue de fortune sur la tente. Cette semaine, vous lâchez quelque chose, vous acceptez de l'aide, vous acceptez de voir plus grand, de voir plus large, d'ouvrir votre esprit dans un sens et de vous relever et d'arrêter d'attendre finalement. En atout, qu'est-ce qu'on a? On sort des peurs avec la 9 d'épée. Les peurs pas en amour. Par rapport à ce que vous ressentez. On nous parle d'un nouveau départ. Hein. La roue, là, elle sort beaucoup pour vous. Il est temps de changer d'énergie, de changer de mood, d'avancer pour vous, vers vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les amis? Le magicien, ouais, vous n'avez pas envie de lâcher en fait, hein. C'est ça le petit souci. Là, il y en a un peu trop. Vous n'avez pas envie de lâcher, vous vous raccrochez à quelque chose. Ça bloque la créativité, ça vous bloque plein de choses. C'est pas très grave, hein, on vient de le voir. Pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher? Il y en a trop, j'ai la ruse. Pour moi, on est quand même dans le cœur. Hein, dans le cœur, on nous parle de quelqu'un qui n'est plus là. Alors peut-être une séparation, peut-être une rupture amicale. On ne sait pas, c'est pas très important. Vous êtes en pause. C'est comme si là, il y a une partie de vous qui attend que l'autre bouge, que l'autre revienne, que l'autre dise quelque chose, que l'autre parle. Et elle est là, la distorsion. C'est ça qui va vous épuiser. À la fois, vous avez envie d'aller mieux, mais à la fois, vous avez envie de clore un sujet sans aller le chercher pour autant. Vous êtes vraiment dans cette attente. Il y a de la ruse. Hein. Avec le magicien en challenge, c'est vous qui rusez avec vous-même, en fait. Vous cherchez la petite faille, vous cherchez à avoir raison dans un sens. J'ai une carte qui est tombée. On a le 10 de denier. Il y avait un projet de concrétisation, de construction avec cette personne peut-être, et vous ne voulez pas lâcher, vous voulez avoir des... C'est hyper bizarre votre tirage. Vous voulez avoir des précisions sur ce fameux projet, et c'est le projet que vous ne voulez pas lâcher. Ce n'est pas forcément l'autre, c'est le projet. Mais comme l'autre en fait partie de ce projet, vous attendez. Vous êtes têtu. C'est ce qui sort dans les cartes. Hein. Je ne vous insulte pas. Têtu n'est pas une insulte d'ailleurs, mais
Vous voulez avoir le pouvoir, vous voulez avoir la maîtrise. Et en fait, votre mental va vous mettre dans cette dynamique. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Vous devenez dépendant de quelqu'un, dépendant d'un projet, dépendant d'une conversation qui n'arrive pas. Et c'est vraiment, sortez de ça, quoi. En réussite, eh ben, on sort de l'exclusion. On sort de sa bulle, on sort de sa grotte. Et il y a le nouveau départ. Formidable, les vierges. On avance. Allez, on va s'en prendre une dernière. Ouais, sur la peine. Bon, on va dépasser ça, on avance, on change d'énergie, et ça c'est plutôt pas mal. Et on coupe, on travaille des liens toxiques sur la trahison. C'est complètement ça. Donc si on a des gens qui sont en attente d'un mec ou d'une meuf, là, s'il y a eu rupture ou quelque chose qui ressemble, vous allez un peu lâcher l'affaire, vous allez un peu laisser de côté. Vous sortez de l'attente à votre rythme, mais c'est pas évident pour vous. On va aller voir au niveau professionnel, les amis, comment va se passer cette semaine pour vous, les vierges. Hop, 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 hop. Non, je suis pas d'accord. On se lève nous faire coucou. Hein. On a toujours cette 4 de coupe, hein. L'attente. Ça bloque à tous les niveaux. Oh putain, elle ressort, on va se la garder. Hein. Me dit aussi qu'il y a des gens qui vous aident, alors à tous les niveaux. Hein. Ça peut être, alors dans le cadre général, évidemment, vos amis certainement. Dans le cadre du travail aussi, hein, vous avez des gens qui sont là, qui vous écoutent, qui vous parlent, qui vous conseillent. Acceptez cette aide peut-être, c'est accepter les mains tendues. Vous n'êtes pas seul, on me redit. Un homme, il y a un homme. Alors c'est marrant ça, puisqu'on n'est plus du tout... On n'est plus du tout sur la même guidance normalement, mais là c'est ce qui ressort et ce que j'ai c'est qu'il y a un homme dans votre travail, dans votre activité qui peut vous aider. Il y a un côté plus mûr, plus posé, plus serein. C'est quelqu'un qui a de très bons conseils, qui peut vous aider à avancer, à y voir plus clair. Allez, les atouts au niveau pro. Ah, on a Orion qui toque à la porte. Et bien Orion va attendre. Allez. La papesse, vous êtes neutre, vous êtes posé, vous êtes assez réfléchi dans le cadre du travail, vous laissez les choses se faire. Et là, on a la reine de denier, le pape, il y a des contrats qui vont arriver. Je vais ouvrir au chat, il va me gonfler sinon. Bah oui, allez, on en est au vierge, au pro. Accélère. Il y a des contrats positifs, hein. Ça avance, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça vous émotionne pas trop le travail hein, cette semaine, c'est là, ça se passe, c'est cool. Vous êtes assez posé, assez réfléchi quand il y a par exemple des nouveaux clients, des nouveaux contrats, mais vous n'allez pas aller les chercher non plus. Hein. Quel est votre défi challenge? Le chariot, ben, d'avancer, évidemment. On me dit que le travail peut être un levier pour aller mieux là, et pour lâcher prise sur cette personne, sur cette attente en partie. Quelle est votre réussite les amis? On a la 6 de bâton et la 7 de coupe. Vous allez sortir de l'illusion, on me redit non. C'est pour ça que le travail ressort avec cette peine-là qui ressort, c'est que le boulot, votre sphère professionnelle, vous occupe et peut être un levier pour lâcher prise sur cette histoire-là qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine et qui vous fait mal au cœur. On a la 8 de denier, on nous parle d'emploi sur le long terme, hein, de projet à long terme, c'est quelque chose qui vous structure. Vous aimez votre boulot, ça vous enracine, c'est ce qui vous permet d'être présent à vous, d'être dans l'instant présent et du coup de ne pas cogiter, de ne pas partir dans tous les sens les vierges. Allez, on va aller voir l'amour. On va aller voir l'amour. L'amour des vierges pour cette semaine. Ça va Orion? Bah oui, ça va. Oh là 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 là. Non, non, c'est pas parce que je te caresse qu'il faut que tu viennes au milieu de la table, c'est bon. Les vierges, la mort pour cette semaine du 24 au 30. On va aller voir les célibataires pour commencer. Dualité de d'épée. Bon, on me dit, vous savez pas, et ce qu'on m'envoie, c'est, vous savez pas si vous êtes vraiment célibataire ou pas. Je vois vraiment des ruptures en cours. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Ça peut être accepter la rupture, ou pas d'ailleurs, hein, vous faites vos choix. Mais vous savez pas si vous savez pas où vous positionnez. Il y a eu, ce que je sens, c'est qu'il y a eu rupture pour certains. Et là, vous vous dites, ok, mais est-ce que c'est vraiment une rupture? Ben oui.
Enfin, apparemment, quand on dit je vous quitte, c'est voilà, il n'y a pas de... Il y a rupture. Et vous êtes le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises. On me dit que vous savez, hein, vous pouvez avoir le recul nécessaire pour être bien, pour prendre une... Il y a une distance à prendre pour arrêter de se sentir entre deux, justement. La sagesse, on a toujours cet homme-là qui ressort hein, dans le cadre du boulot. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à aller mieux et vous aider à comprendre. Oh, mais il y a plein de peurs là qui remontent. Hein. Le pendu, ouais. On me redit, hein, écoutez cette personne, c'est plutôt un homme qui a vécu, qui a une analyse différente de la vôtre, qui voit clair, qui n'a pas évidemment votre brouillard mental, qui n'est pas forcément attaché à votre ex, ou que sais-je. Il va vous aider à voir les choses autrement, à voir le positif de la situation. Il va vous aider à vous positionner. Parce que là, votre problème, bon, il y a la peine, la tristesse, évidemment, mais c'est aussi, est-ce que je suis en couple ou pas? Et cette personne, elle ne va pas vous dire t'es en couple ou pas, hein, je vous rassure. Elle va juste vous aider à y voir plus clair. Et ça, c'est déjà un beau cadeau qui vous sera fait. Pour les couples vierges, les gens qui sont sûrs d'être en couple, là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des avancées, beaucoup d'arcanes majeurs, beaucoup d'arcanes majeurs les amis. On a une avancée sur le lien toxique. Pour moi on s'engage, hein, on s'engage. Alors ça pouvait être lien toxique ou dépendance, à tous les niveaux, hein. Et l'amusement aussi. J'ai l'impression qu'on s'engage dans la relation, on s'engage vers une vie de famille, on s'engage vers une structure. Il y a vraiment des nouveaux départs les amis. Je sens de la joie, de la célébration. Ouais, ben une grossesse peut-être pour certains. Beaucoup d'amour, beaucoup de liens, beaucoup de bonheur. On y voit plus clair. On y voit plus clair. On a toujours un masculin qui va, hop, faire relever la situation, faire évoluer la relation. Vous avez peur, on me dit. Il y a beaucoup de peur, peur que ça ne fonctionne pas. Peur d'être déçu, peur d'être triste. Cette personne, encore, c'est fou ça. Les hommes, alors c'est peut-être les hommes vierges, mais cette personne va vous aider à y voir différemment plus clair. Pour moi, c'est votre autre, hein, c'est votre conjoint, votre compagnon. Il va vous aider à, hop, vous relever. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de vous engager. Mais là, vous avez une personne qui est sûre d'elle, et sûre de vous, et sûre du couple en face. On continue le sentimental avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. La passion, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on est dans le cœur ou ailleurs? Ah, on a envie que ça marche, on a envie d'une stabilité, il y a encore des conflits internes. On se défend, on se protège. Beaucoup de séduction entre vous. On a envie d'accélérer le mouvement, on a envie de s'engager, on a envie d'officialiser, on a envie de stabiliser la relation, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair. Il y a une personne qui a beaucoup de doutes. Vous avez l'impression que votre autre est un séducteur. Vous avez l'impression que votre autre est un séducteur et ira voir ailleurs ou ne sera jamais totalement honnête avec vous, les vierges. Là, le conseil que j'ai, c'est tournez-vous vers vos potes, vos amis qui sont de bons conseils, qui vont encore une fois vous aider à y voir plus clair. Ben oui, j'ai le soleil. Le soleil et les étoiles. Votre sphère amicale va vous aider à y voir plus clair, à voir les choses autrement, à voir le bon côté. Vous vivrez vraiment la peur que ça marche pas, la peur de l'exclusion, la peur de la peine. Vos amis vont être de bons conseils, plutôt de bons conseils. C'est pas intéressé. Objectivement, ils s'en foutent que vous soyez avec cette personne ou pas. Ils veulent que votre bonheur en fait. C'est exactement ce qu'ils vont vous montrer. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. On continue avec les conseils de l'oracle des murmures pour vous. On a la renaissance, oui, ben la vague du changement, elle est là, hein, les amis. On a les rituels, la justice. On vous demande d'être équilibré, d'être juste avec vous, de vous occuper de vous aussi. Hein. Les rituels, c'est là, ça vous permet de vous recentrer sur l'instant présent. Merci. De vous recentrer, d'être dans le moment présent et de ne plus partir dans tous les sens. Et de ne plus vibrer cette attente pour le coup.
On a la maîtrise de soi et écoutez. On vous dit que vous avez les messages. Il y a eu beaucoup de changements autour de vous. Il y en a encore. Hein. Vous êtes complètement capable de les surmonter. On me parle aussi de capacité avec cette carte des rituels et de l'écoute. C'est recentrez-vous sur vous, écoutez-vous, écoutez votre guidance. Elle est bonne et elle est meilleure que toutes les autres en fait. C'est votre instinct. Votre instinct, il vous trompe pas. Il est juste. Écoutez-le. Et ça peut être déjà une façon d'avoir les réponses à vos questions. Et surtout, c'est surtout une façon de vous recentrer sur vous et de sortir de ce mental qui prend trop de place. Ça va vous aider à retrouver le bon chemin avec la rose des vents. Qu'est-ce qu'on a avec le witchy? Hop, 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 le normand. Ah, alors ça c'est clair. On a eu la faux et la lettre. Coupé avec les échanges, coupé avec l'attente d'un message, coupé avec l'attente de communication. Ça n'est pas le moment, en fait. Oui, on a la montagne et ça, c'est pas le moment, c'est pas assez mûr. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de... À chercher la conversation à tout prix, on risque d'aller au frontal, au conflit, et vraiment à se dire des choses qu'on n'a pas envie de dire et à entendre surtout des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Attention à ça les vierges, c'est lâcher complètement avec l'idée d'avoir une réponse à vos questions, peut-être de la part de votre autre. On vous dit de suivre le mouvement, d'avancer, et on a l'éclaireuse, avancer vers vous, vers votre lumière, et lâcher cette attente, cette personne qui vous empêche d'être bien. C'est pas la personne hein, qui vous empêche d'être bien, c'est l'attente. Voilà les vierges, on coupe avec l'attente au cas où vous ne l'aviez pas compris. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants et le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ciao les vierges!